Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, un Read Club qui se décline désormais en émission avec différentes rubriques. Le sommaire de cette première émission est simple, nous aurons le sujet du jour, Destiny of X vient de sortir, est-ce que c'est le bon moment pour rentrer ou pour revenir dans l'univers des mutants? C'est ce que nous verrons. En deuxième partie, nous aurons un 3 critères, une lecture, un concept dans lequel vous me proposez 3 critères et je vous propose une lecture qui correspond au mieux à ces critères et nous clôturons tout cela avec les sorties du moment. Allez, c'est parti pour cette première émission du Read Club. Depuis avril 2020, l'univers des mutants, l'univers des X-Men était chapeauté par le scénariste Jonathan Hickman, dont l'ère Hickman vient de se terminer en novembre 2022 avec la saga Inferno. Et depuis le 7 décembre, on a vu sortir Destiny of X volume 1 et puis Destiny of X volume 2 et 3 sortis ce 4 janvier et donc c'est peut-être le bon moment de se dire est-ce que c'est le moment de rentrer dans l'univers des X-Men, de revenir dans l'univers des X-Men après avec l'arrivée de cette nouvelle équipe scénaristique. C'est toute la question du sujet du jour. Alors avant d'aborder tout ça, de vous donner mon avis, je préfère toujours vous situer mon niveau de lecteur. Alors, qu'est-ce que j'ai lu avant ça? Moi, j'avais plus lu de X-Men depuis le début de l'ère Jonathan Hickman. Pas que je n'aimais pas, mais parce que j'avais d'autres lectures sur le feu. Donc, j'avais lu ça dans ce fameux House of X Power of Ten qui avait lancé l'ère Hickman, c'était en 4 volumes, donc j'avais lu ça à l'époque. Et puis ici, pour me préparer à rentrer dans Destiny of X, c'était un objectif pour moi, j'allais reprendre là, voir si ça me plaisait, laisser quelques volumes quand même décanter tout ça, et j'ai vu qu'il y avait cette fin de saga Inferno, j'ai hésité à la lire finalement, je ne l'ai pas lu, peur en feuilletant, peur de rater beaucoup trop de choses, mais néanmoins j'ai lu les 2 tomes de X-Life, X-Death of Wolverine, qui était, de ce qu'on me disait, quelque chose qui était vraiment préparatoire et intéressant de lire pour pouvoir comprendre tout ce qui était lié à Destiny of X. Alors, pour l'instant, de mes lectures, ça ne me semble pas encore vital. Ça m'a permis de comprendre des choses, mais ça n'a pas changé le game. Comme ça, sur ça, on est déjà au courant. En termes de X-Men, je suis un lecteur vraiment occasionnel, puisque qu'est-ce que j'ai lu récemment des X-Men? C'est pas du récent, j'ai lu House of M que j'ai trouvé sur Vinted, genre à 5 balles, donc je me suis pris, on m'a toujours dit que c'était de la référence. J'ai lu aussi, parce que j'ai trouvé encore une fois sur Vinted à 40 €, l'Omnibus X-Men Ère d'Apocalypse que j'ai adoré, et ici va arriver au moment où je tourne, donc demain, nous sommes le 11 janvier 2023, va arriver chez moi l'Omnibus Ultimate X-Men, mais c'est parce que j'adore l'univers Ultimate que j'ai découvert avec Spider-Man, et donc je suis très très friand de ça, et donc finalement j'ai l'impression que j'aime bien les X-Men, mais en même temps je n'ai lu que de la grande qualité de X-Men. Voilà moi ce que j'ai lu avant tout ça. Alors, est-ce que ce nouveau Destiny of X, cette nouvelle équipe créative, est-ce que c'est réellement accessible? Alors, je vais être clair, c'est un petit peu comme pour tous les comics quand vous voulez rentrer dedans, c'est le défaut du comics, il va falloir accepter de manquer d'éléments. Il va vous manquer certaines choses, sûrement que certaines choses que vous n'allez pas comprendre, ou voilà. Mais il faut passer un petit peu au-deçà de ce problème-là. Il faut accepter de ne pas avoir toutes les infos et de rattraper un petit peu l'histoire en vol, mais ça c'est inhérent, j'ai envie de dire, aux comics, sauf si vous tombez sur du one-shot. Alors là, alléluia. D'ailleurs, c'est pour ça que Ultimate X-Men m'intéresse grandement. Je pense
j'avais déjà le sentiment, au moment où j'ai lu ça, House of X, Power of Ten, que Hickman a fait de cet univers X-Men quelque chose de très politique entre X-Men. Hein. Ça veut dire que avant, pour moi, X-Men, il y avait un côté politique, mais c'était surtout le débat humain, mutant, défenseur de la race humaine veillant vivre dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur, hein, de vivre de quelque chose de sympa et d'homogène et d'égalitaire. Et puis il y avait les mauvais mutants qui voulaient imposer la race. Là, c'est très politique entre mutants. Hein. Et donc voilà. Alors, j'ai relevé quelques petits points, quelques plus, quelques moins. Dans les plus, je trouve que c'est quelque chose, je redécouvre quelque chose qui est très cohérent, avec beaucoup d'enjeux et beaucoup de double jeux, encore une fois, entre mutants. Je trouve que ce système de mensuel avec un épisode un petit peu de toutes les séries mutantes, parce qu'en fait, il faut vraiment avoir pour profiter de cette cohérence générale, il faut vraiment lire un petit peu toutes les séries. Et donc, par exemple, dans ce premier volume, hein, pour vous situer, on avait X-Men 9, Immortal X-Men 1, X-Men Red 1, X-Force annual. Et puis, quand vous passez aux deux, vous avez des séries comme Night of X, Marauder, Wolverine, X-Force. Vous récupérez un épisode d'X-Men et en fait, ça permet de suivre ça sur tous les fronts, un peu comme si c'était l'aventure des Seigneurs des Anneaux. Vous suivez de tous les angles, quoi. Il faut ça. C'est tellement énorme, il y a tellement d'enjeux. Pour bien comprendre les doubles jeux, il faut ça. Alors, c'est ça qui est cool. Moi, je vous avoue que l'Eric Hickman, j'avais eu envie de la suivre avec les Deluxe, mais comme j'ai vu que les Deluxe, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qu'il y a la série X-Men, la série Marauder, la série... et voilà, chaque série qui était regroupée comme ça, comme là, un petit peu une série, pour pouvoir suivre l'ensemble de manière cohérente, ils l'ont pas fait sur les Deluxe. Et moi, si je commence à lire quelque chose et que j'ai pas la référence parce qu'il faut attendre 2 mois pour que le tome suivant sorte de l'autre série, ça me va pas. Donc là, ça, j'adore, je préfère le prendre en mensuel. Hein. D'ailleurs, j'espère que sur la Red Hickman, s'il sort un omnibus qui décide de tout mélanger, hein, c'est cool. Dans l'ère d'Apocalypse, l'omnibus, c'est comme ça et c'est très cool. Donc ça, c'est vachement cool. Un univers très, très, très riche, très coloré. Il y a vraiment des ambiances différentes entre les différentes équipes de X-Men, les différents pôles politiques. Ça, c'est cool aussi. Voilà mes gros 3 points positifs. Donc, quelque chose de très dense, de très riche, de très politique. Il faut aimer la politique. Le moins, dans mes moins, je trouve justement qu'on perd pour l'instant ce conflit, ces difficultés de vie avec les humains, avec peut-être les mutants, voilà, on perd tout ce côté-là que j'aimais bien, c'était une vraie réflexion finalement sur l'acceptation, le racisme, la différence, etc., etc. Là, je trouve qu'on perd un petit peu ça par des enjeux politiques intra-mutants. Je trouve qu'il faut connaître beaucoup de mutants pour suivre. Hein, moi, il y a beaucoup de background requis. Et finalement, il y a tellement de double jeux que quel mutant est venu. Moi, la dernière fois, il y a certains mutants qui étaient pour moi des méchants, qui maintenant sont autour de la table pour diriger cette nation mutante, hein, puisque c'est réellement une nation mutante. Voilà, c'est peut-être les petites difficultés qui risquent d'arriver qu'il faut accepter. Et alors, dans mes points négatifs, je me dis... Bon courage si la nouvelle équipe créative veut sortir de ce que Hickman a fait. Hickman, il a posé un truc qui est là, et puis il est parti, et en fait, il a posé un truc tellement lourd que si quelqu'un voudrait si l'équipe créative veut refaire un petit peu marche arrière à un moment donné, et remettre une ambiance de mutant comme on connaissait, ben ça va être très, très, très compliqué pour sortir de ce monde politique mutant pour l'instant. Après ces 3 tomes, hein, donc finalement, les séries qui sont plus apparues, il y a peut-être eu 2 épisodes d'une série là. Voilà, pour l'instant, ça me semble très très compliqué de réussir à faire exploser, à redistribuer. Les Japonais disent retourner la table de thé quand ils veulent repartir de zéro. Ben là, ça sera très 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 compliqué pour moi, mon avis. Alors, finalement, c'est un grand oui. Mais attention, si vous voulez arriver maintenant, il va falloir s'accrocher un petit peu et accepter de ne pas tout comprendre.
comme je vous l'ai dit, comme dans tous les comics. Et il faut aimer, si vous êtes fan d'action, je pense que ça va pas le faire. Il y a énormément de relationnel. Oui, il y a des moments d'action sur des séries, je trouve, comme Wolverine, comme X-Force. Ces choses-là, c'est très action. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se gèrent sur des arrangements, des manipulations, des choses comme ça. Voilà. Allez-y, mais faites attention à ce que vous lire. Et si vous êtes convaincu, si vous voulez prendre être le premier et attendre d'être convaincu par le premier, passez votre chemin, parce que même moi, là, après 3 tomes, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais être convaincu, mais moi, j'ai envie de revenir dans cette ambiance aussi, c'est important de le savoir, dans cette ambiance comics qu'on lit mensuellement et pas uniquement des grosses briques. Hein. Moi, j'aime ce comic souple avec mes épisodes que je cite tous les mois. Voilà. En tout cas, chose importante, un premier tome donc qui était sorti le 7 décembre, et puis à partir de janvier, il y a 2 volumes qui sortent à la même date. Hein. Ici, les 2 sont sortis le 4 février, les 4 janvier, et les suivants sortiront entre le 4 et le 7 février, hein, de mémoire. Donc voilà ce que je pense de ces nouvelles arrivages Destiny of X. Vous voilà avertis. Donne-moi 3 critères, je te proposerai une lecture. C'est tout l'enjeu de cette rubrique que vous retrouverez assez régulièrement dans l'émission du Read Club. Aujourd'hui, je vais traiter la demande de Wesh Non, qui me propose Cowboy, Serial Killer et Gang. Et alors, mon cher Wesh Non, je te propose OKA, c'est sorti sous le label 619. On a au scénario, au dessin et à l'ancrage Neyef, et c'est sorti le 26 octobre 2022. Alors, soyons clairs, ce OKA, c'est mon coup de cœur 2022. Je l'ai lu, c'est ma dernière lecture de 2022 et ça a été mon coup de cœur. Alors, il faut avoir un petit peu de connaissances historiques, non, parce qu'on vous l'explique là. Aux États-Unis, dès 1850, les jeunes Amérindiens étaient internés de force dans des pensionnats catholiques pour les assimiler à la nation américaine. Ça veut dire qu'en 1900, 50 ans après, hein, la population des natifs d'Amérique du Nord avait diminué de 93%. La plupart étaient morts de nouvelles maladies apportées par les colons. C'était une extermination subventionnée par l'État lors des déportations. On retrouve notre personnage qui va finalement être le personnage quand même central de l'histoire, c'est George. C'est un jeune Lakota, voilà, j'ai pris quelques notes, hein, élevé par le pasteur qui administre sa réserve. Il est totalement acculturé, hein. Le jeune garçon oublie peu à peu ses racines et rêve d'un futur inspiré du modèle fourni par le pasteur. Donc on a ce jeune personnage qui est totalement endoctriné par le pasteur. Et ce jeune George va rencontrer Little Knife, hein, le petit couteau, Little Knife, hein, corrigera encore mon anglais, hein, qui est chef d'un gang de 3 personnes. Dans ces 3 personnes, donc il y a Little Knife qui est le chef, il y a No Moon aussi, une Lakota, mais qui est, on ne sait pas pourquoi, on va le découvrir, hein, qui est masqué, hein, on ne le voit jamais, il y a un foulard, et d'un Irlandais qui s'appelle Sully. Voilà. Donc vous comprenez bien, à l'ambiance, on a déjà le western, on a le côté cowboy, hein. Et franchement, c'est magnifique. C'est à mourir de rire parce que Neyef est super balèze en dessin. Si je remarque que ça ne suffit pas, je vous remettrai des captures d'écran. Mais c'est tout bonnement
splendide, les teintes, etc. Alors quand il dit que la couleur, ce n'est pas l'ancrage, la couleur, ce n'est pas son truc, ben on se dit encore heureuse parce que c'est toujours tellement, tellement sympathique, tellement magnifique, hein. Ben, rien que la couverture, hein. C'est ouf. C'est vraiment super agréable. Moi, je l'ai feuilleté. Je me suis dit, c'est génial. Alors, oui, hein, il y a de la violence, hein. Voilà. Alors, en dehors du fait que ce soit magnifique, ce qui est super fort, c'est que tous les personnages sont hyper bien construits et se dévoilent bien. Ça, c'est ils évoluent tout le long du récit. Franchement, Little Knife, au départ, alors vous me direz, oh, c'est facile. Franchement, ça a tout d'un serial killer, quoi. Ça a tout d'un serial killer. Il scalpe à tout bout de champ. Il a fait des milliers de victimes. Il a scalpé. Ouais, mais c'est pas ça qui fait un serial killer. Ben, excuse-moi, en 2000, quelqu'un qui tue régulièrement des personnes et qui les scalpe à chaque fois, hein, à cette époque-là, on appelait ça une tradition. De l'autre côté, on appelle ça un mode opératoire. Donc voilà. Et puis, j'avais envie d'en parler, et comme il y a 2 critères qui rentraient dans la boîte, je me suis débrouillé pour faire rentrer la 3e de force. Et voilà, c'est mon émission, je fais encore ce que je veux. Alors, c'est dans le bon rythme aussi. C'est calme quand il faut. De temps en temps, c'est violent. De temps en temps, il y a de l'action. De temps en temps, il y a de la tension. C'est vraiment super bien construit, jusqu'à un climax, quoi, une fin qui est vraiment cool, qui est porteuse, qui a un sens. Hein, je vous dis, tout est bien fait. La librairie qui me l'a vendu, hein, m'a dit, ah, de temps en temps, il y a des lenteurs. Alors, il y a des lenteurs, mais est-ce que c'est pas des lenteurs d'un style western? C'est des lenteurs où on se pose autour d'un feu de camp et ça discute, mais ça renforce les liens entre les personnages. Et moi, des lenteurs comme ça, j'en veux bien. Alors, vous l'avez compris, pour moi, c'est top. Si tu aimes le western, tu fonces. Si tu ne connais pas la BD, le comics, à mon avis, on peut classer ça dans comics, et que tu as aimé Red Dead Redemption 2, le jeu, si tu as adoré ça, fonce. Bref, fonce. C'est à 3 critères, une lecture qui est un gros coup de cœur, je vous le répète encore. Et nous, on est tout de suite parti, hein, pour les sorties du moment. Les sorties du moment, c'est-à-dire quelles sorties me hype parce que je connais déjà un tome ou cette histoire, ou simplement parce que les couvertures, les dessins qui sont déjà montrés me donnent très envie. Eh bien, je vais vous partager tout ça, un petit peu dans tous les styles, que ce soit manga, BD franco-belge ou comics. Et on commence par le manga, ce que je lis un peu moins, vous savez, hein, moi j'ai du One Piece, j'ai du Dragon Ball. Eh bien, je me suis relancé, moi, dans City Hunter, Nicky Larson. Eh bien, le tome 4 sort le 11 janvier. Eh bien, une bonne occasion, hein, si vous voulez revivre des moments, une petite Madeleine de Proust, à l'époque Nicky Larson du Club Dorothée. Eh bien, City Hunter, vous voyez, c'est la perfecte édition. C'est des gros pavés et ça coûte entre 15 et 17 €. Hein, c'est du prix imbattable. Et il y a des pages, hein, en nuances de rouge, noir, blanc. C'est vraiment sympa. Moi, j'adore. Ensuite, en sortie franco-belge, ce style-là, vous avez Duke, tome 7, apparemment c'est le dernier tome de l'histoire, hein. Vous vous doutez bien, je dis, il semblerait, parce que simplement c'est une série que je vois souvent passer, je la feuillette souvent, ça me donne souvent très envie et je n'ai jamais passé le pas. Et donc en commentaire, si vous êtes fan de ça,
Mais dites-moi, mais oui, tu dois y aller, c'est vraiment excellent. Pour le speech, hein, j'ai pris le speech. Duke est un homme tourmenté, shérif adjoint d'une petite bourgade, convaincu par la dimension morale de sa mission. Il est aussi un tireur d'élite habitué à la violence. Quand un conflit se déclare entre mineurs et propriétaires terriens, Duke doit quitter sa neutralité et recourir à ce qu'il connaît le mieux et redoute le plus, ses armes. Voilà, ça me donne envie, à mon avis, à un moment donné, je vais craquer. 7 tomes, c'est vite fait, 7 BD. Il y a sûrement moyen de moyenner avec des coffrets ou des choses comme ça qui vont peut-être sortir à un moment donné. Autre sortie, ça j'ai lu le tome 1, c'est L'Ogre Lion, là c'est le tome 2 qui s'intitule Les Trois Lions, qui va sortir le 18 janvier. Alors, L'Ogre Lion, c'est quoi? C'est une histoire héroïque fantasy dans un monde animalier. Alors, attention, l'histoire de base, c'est un jeune chevreau plutôt sous la gouverne des prêtres qui va rencontrer un lion, hein, celui qui est ici en couverture. Ce lion a une particularité, c'est qu'à chaque fois qu'il meurt, il va se transformer en bouc, tueur de carnivores, vengeur des végétariens. Voilà, c'est hyper, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, mais c'est hyper violent, hein, ça égorge, ça coupe des têtes, ça coupe des parties de crâne, enfin c'est pas forcément pour les enfants ou pour les enfants un peu plus vieux, hein. C'est vraiment très violent, mais en tout cas, ce deuxième tome me donne envie d'en savoir un peu plus sur cet univers. Chez Dupuis, on a aussi In Memoriam, je vous taperai la couverture, hein, qui sort le 20 janvier. Alors là, c'est essentiellement les dessins qui me donnent très envie. C'est un côté, vous savez, comics franco-belge. C'est ces BD franco-belges qui vont tirer du côté du comics, hein. On a ça avec Hôtel Valhalla, on a aussi ça avec Il faut flinguer Ramirez. Et du coup, ça m'intriguait un petit peu dans le catalogue de chez Dupuis. J'ai le speech, hein, qui, pour le coup, me donne pas spécialement plus envie. C'est surtout le dessin. Paris est en ruine. De la capitale mondiale des arts et de la sorcellerie, il ne reste désormais plus rien. Autrefois intouchables, les sorciers sont désormais la cible de tous les persécutions, accusés par l'opinion publique d'être à l'origine de la catastrophe. Pourchassés par le gouvernement, ceux qui n'ont pas encore fui le pays sont contraints à la clandestinité. Un duo dysfonctionnel va enquêter sur les raisons de cette catastrophe. Voilà. Alors, pas de bol, je prends le Spirou Magazine, hein, toutes les semaines, mais ça n'a pas été dedans pour moi me rendre compte de ce que c'était. Donc, voilà. Je vais peut-être craquer à un moment donné, peut-être voir combien de tomes c'est, si c'est un tome unique, voilà. Au niveau des comics, eh bien, la grosse sortie, une des grosses sorties a déjà eu lieu le 4 janvier, c'est The Scorch, hein, la dernière nouvelle série de l'univers de Spawn, hein. Vous savez qu'on a Spawn assez régulière, et maintenant on a King Spawn, on a Gunslinger Spawn, et on a The Scorch, hein. J'ai pas envie de je vous en parlerai peut-être, hein, s'il y a quelque chose à dire, mais en question, est-ce que c'est une nouvelle porte d'entrée ou pas? Moi, je suis fan de Spawn, c'est un événement, je ne l'ai pas encore acheté, donc voilà, The Scorch, c'est sorti le 4 janvier. Ensuite, une des grosses sorties qui m'intrigue, elle est du côté de chez iComics, ça s'appelle Blue in Green, ça va sortir le 18 janvier, c'est aux manettes, on a Ram 5, hein, Ram V, c'est la personne qui a fait toutes les morts de Lela Star sur Urban Comics et aussi de Savage Shore chez iComics. C'est deux comics que j'ai adorés, qui sont vraiment des toutes les morts de Lela Star, j'ai regardé sur beaucoup de scènes, c'est le coup de cœur 2022 de beaucoup de personnes. Donc voilà, déjà le scénariste me donne très envie. Du coup, j'ai été un petit peu voir le scénario, de quoi il en était question. Je vous lis le pitch. Jeune prodige du saxophone, Eric Dieter n'a jamais percé et enseigne la musique, loin de sa famille, de ses ambitions passées. De retour dans la maison de son enfance, suite à la mort tragique de sa mère, il tombe sur une vieille photographie d'un musicien de jazz dans d'étranges circonstances. Et sa vie bascule. Désormais, Eric n'a plus qu'une idée en tête, découvrir l'identité de ce mystérieux saxophoniste, mais cette quête réveille en lui des démons de son ambition. De club de jazz en révélation sur le passé de sa
la mer, Eric sombre peu à peu dans la folie, obsédé par la poursuite du génie créatif et de la reconnaissance, jusqu'à y laisser son âme. Voilà les sorties du moment qui me hype. Donc, Blue in Green, ça sort le 18 janvier. Un petit peu tout ce qui me hype. C'est ce qui clôture aussi cette première émission du Read Club. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à me donner des critères, pour des 3 critères pour de futures lecture. N'hésitez pas à me dire aussi si certaines sorties là vous hype grandement. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce Destiny of X, bon ou mauvais point d'entrée. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain Read Club. Et ciao ciao.